this is no place for a child. Wherever I go, he goes. So I've heard. This is the way. Donc en conclusion, moi de mon côté, je dirais que Mandalorian, j'ai déjà évoqué du coup qu'on a eu plein de thématiques intéressantes dans chaque épisode. Le fait que le Mandalorian, du coup, au fil des épisodes, du coup, comme j'ai dit, la saison 1, on découvre Mando, on découvre son culte. Saison 2, Mando découvre des nouveaux Mandaloriens. Et donc saison 3, j'imagine que Mando du coup va devoir là ce sera Mandalore carrément, saison 3 j'imagine. Donc là ce sera carrément le siège de Mandalore quoi. Donc j'aime bien l'évolution de la série. Reboot. Ouais, le reboot. Le siège de Mandalore, le reboot. Allez. Parce qu'on en a déjà vu un. Ouais. Du coup, j'aime bien cette évolution donc de Mando qui apprend à connaître en même temps que nous, en tant que fans, les Mandaloriens, sauf ceux qui ont vu les animés, etc. Tu vois. Donc l'évolution est intéressante, au-delà du fait qu'il s'humanise et qu'il abandonne de plus en plus son code également, du coup. Et je pense qu'en saison 3, l'armurière reviendra, j'imagine, vu qu'elle n'était pas là cette saison. Donc je pense qu'ils vont finir par revenir, ses anciens amis de la saison 1. Et ça risque de pas être très sympa, comme j'ai dit. Et donc voilà, je me demande vraiment qu'est-ce qu'ils vont faire sans Baby Yoda, du coup, donc on en parlera aussi dans l'autre vidéo. Donc c'était très intéressant de voir leur relation évoluer, de le voir s'humaniser. Baby Yoda, il évolue pas beaucoup, c'est Baby Yoda. Un gros goût, on connaît. Oui. C'est un bébé. Ouais, on voit qu'il commence un peu à devenir un peu plus intelligent parce qu'il fait de la mécanique. Ah. Voilà, yes. Mais Baby Yoda, je suis. Et puis aussi, il utilise la force autre chose que pour sauver sa peau ou celle de Mando. Vive les macarons. Bon, c'est pour voler des trucs, mais il l'utilise pour autre chose. Vive les macarons. Du coup, après, en tout cas, on en parlera encore une fois dans la vidéo sur l'avenir de Star Wars. Je suis persuadé qu'on le reverra. Parce que tout le monde est en mode oh putain, il est mort, il s'est fait buter par Kylo Ren. Alors, non. Je pense, ça m'étonnerait fortement. Non, je suis sûr qu'il reviendra. Déjà, je suis sûr qu'il reviendra dans la série à un moment donné, quand même. Mais au moins, je suis content parce que j'avais peur que Disney se profite de cet objet marketing pour le garder le plus longtemps possible, en fait. Et donc, je suis heureux qu'en fait, on va avoir un scénario complètement différent pour la saison 3, donc, et que Disney a eu les coronesses de faire ça, justement. Du coup, de s'émanciper de Grogu, du coup, j'ai trouvé ça très ingénieux et très couillu de leur part, et bravo à eux. Parce que je me serais vraiment attendu à ce qu'ils le gardent pour toute la série. Moi dans ma tête, la fin de la série, c'était cette fin de saison, quoi. Que Baby Yoda allait abandonner Mando, tu vois, l'inverse, quoi. Du coup, je suis donc bravo à eux pour cette initiative. Et en tant que tel, en vrai, ce final ferait presque fin de série, même, en vrai. Oui. Ouais, du coup, c'est aussi ce qui rend la fin encore plus émouvante, et donc on se demande vraiment, c'est aussi là qu'on se dit à quel point la saison 3 sera différente, et ce sera très, très intéressant d'attendre cette saison 3. Et en ce qui concerne les autres personnages, évidemment, Cara Dune qui va travailler pour la République, et je suis sûr qu'elle sera peut-être l'un ou peut-être le perso principal du spin-off qui a été annoncé sur les Rangers de la Nouvelle République, mais on en parlera après encore une fois. Donc par rapport à son évolution et à Alderaan qu'on évoque plein de fois cette saison. Bo-Katan, du coup, on verra bien la guéguerre qu'il va avoir avec Mando, etc. Gideon, on sait pas qui il est en vrai. Donc je pense qu'il y a une raison qu'ils l'ont laissé en vie. Parce qu'en vrai, Gideon, c'est un méchant entre guillemets usé, on l'a vu assez, mais on le connaît pas. Du coup, ça peut être intéressant de le développer en saison 3, du coup. Et ça, c'est ma petite théorie. Je sais pas si tu te rappelles dans Rebels, on voit Thrawn s'entraîne avec des espèces de gros droïdes en fait, dans Rebels. Et du coup, ça a l'air d'être un peu des proto-Dark Troopers. Et du coup, Moff Gideon a des Dark Troopers, lui. Donc, est-ce que ce serait pas pour laisser entendre que Thrawn serait pas le supérieur de Moff Gideon, peut-être? Donc ça, c'est ma petite théorie. En théorie, en fait, si on regarde dans l'univers légende, ça serait totalement possible, parce que dans l'univers légende, Thrawn, c'est celui qui succède, entre guillemets, à l'empereur, et que c'est celui qui essaye de remettre ensemble tous les morceaux de l'empire qui restent dans la galaxie pour recréer un nouvel empire plus puissant. Donc pour moi, si tu regardes dans l'univers légende, c'est possible. Et même si c'est pas dans l'univers légende, honnêtement, pour moi c'est ça, parce que pour moi il répond aux ordres de Thrawn, même si ce qui me paraît très bizarre, c'est que lui il est Moff, et il me semble que les Moff ont un grade supérieur aux amirals. Après Thrawn il est grand amiral, tu vois.
Après, Throne, il est Oui, quasi. c'est vrai qu'il est grand amiral. Il a un grade spécial, Throne. Je crois qu'il y a quasiment que lui qui l'a, je crois. Du coup, les grades, ça va être compliqué. Oui. Après, il faut savoir, ça se trouve, c'est Palpatine qui l'a nommé Moff. Peut-être même après la trilogie originale et peut-être en tant que zombie, tu vois. Mais parce que du coup, moi, je suis à peu près persuadé du coup que la finalité de Gideon, c'est par rapport à la postlogie du coup, et à Palpatine et Snoke, du coup. Il y a Donc, des chances, oui. ouais, il y a des chances, c'est peut-être Throne aussi. Après, faut voir, peut-être c'est un truc complètement à part et ce sera intéressant s'il y a d'autres fractions de l'empereur qui ont des objectifs différents. Et donc voilà, et en plus c'est un ancien membre de l'ISB, je crois que ça s'appelle, Gideon. C'est pour ça qu'il a un La BSI en... Ouais, la BSI, en voilà. français. Voilà. C'est pour ça qu'il a un plastron comme Calus dans Rebels, du coup. Et d'ailleurs, Calus qui était supérieur, son supérieur c'était Throne d'ailleurs, donc peut-être, voilà. Et bon, après ils ont rajouté une cape pour dire il est mof, les gars, il est mof. Donc voilà, et puis comme je t'ai dit en général, il y a quand même plein, on l'a évoqué là, il y a plein de grossièretés quand même et plein de facilités scénaristiques et quelques incohérences. Donc c'est pas une série subtile, mais c'est une série très divertissante qui use bien du fanservice, pas que pour le fanservice, pour le scénario malgré tout. Et donc on est beaucoup moins sur le côté épisode qui se répète, et donc c'est tant mieux, c'est mieux que la saison 1 du coup pour cela. Et donc bravo à eux, c'est une très bonne saison, malgré que je commence à ressentir tu as entendu parler de leur technologie, l'écran LED, tu vois. Ils font tout ça avec un écran. Je pense qu'on peut commencer à sentir les limites, peut-être. On sent qu'ils peuvent pas monter plus haut la caméra parce qu'on sait qu'il y a un écran après, par exemple, tu vois. On sent qu'ils sont un peu enfermés dans le cadre. Donc peut-être que je sens un peu les limites de la technologie, mais ça reste une technologie révolutionnaire, bien sûr, vu que c'est beaucoup mieux qu'un fond vert, hein, tu vois. Au moins, t'es plus impliqué, quoi. Donc voilà, c'était mon avis sur la saison 2 de Mandalorian que j'ai vraiment bien kiffé et hâte d'être l'année prochaine avec la saison 3. Donc je te laisse conclure pour cette vidéo. Nicolas, ta conclusion. Bah écoute, pas grand chose à rajouter, oui, c'était une très bonne saison aussi, malgré des incohérences, des facilités scénaristiques, etc. Mais pour moi ça reste une saison qui est supérieure à la première. Ah ouais. Et il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de fans de Star Wars. Enfin, fans. Est-ce que s'ils disent ça, c'est des vrais fans, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent que Star Wars est mort à cause de la postologie. Sauf que c'est vrai que pour moi, la postologie, c'est une catastrophe. Je dirais au cinéma. Même si j'aime les films, mais vraiment, c'est pas du même niveau que la prélogie ou la trilogie originale. Ouais. Mais en fait, pour moi, The Mandalorian, c'est ce qui a ressuscité en fait tout simplement Star Wars. Parce que s'il n'y aurait pas eu The Mandalorian, pour moi Star Wars serait mort en fait à cause de la postologie. Parce que quand on regarde l'année dernière, on a eu la dernière saison de The Clone Wars, Ouais. qui est une saison incroyable. Mais en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui connaissent qui connaissent ce Clone Wars en fait. Ouais, En tout cas, des gens qui regardent, des fans des films, Ouais. surtout les plus vieux en fait, les personnes les plus âgées qui ont lu les prélogies, ils connaissent absolument pas The Clone Wars et Rebels. Ouais, d'ailleurs, je vais te le dire. Donc je pense que, alors que là, tu vois, il y a beaucoup plus de gens qui connaissent cette série. Et pour moi, c'est ce qui a fait vraiment ressusciter Star Wars de ses cendres, on va dire. Et pour la suite, je pense que ça annonce que du bon pour cette série et toutes les autres qui sont en préparation actuellement. En plus, il y aura du rab. Hein. On va en parler après encore une fois. Ah là. oui, ça, oui. Il y aura du rab. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas si t'as vu, mais du coup, le pic de vue de Clone Wars a considérablement augmenté sur Disney+, après l'épisode d'Ahsoka, justement, d'ailleurs. Du coup, il y a plein de fans qui se sont lancés sur Clone Wars, justement. Mais moi, je tenais juste à dire que je trouve que Rebels, en tout cas Rebels et Clone Wars, ont réussi à stabiliser Star Wars, entre guillemets, de la médiocrité de la postlogie, justement, puisque ça reste des séries animées de bonne facture, et t'as Mandalorian qui a réussi à relever enfin Star Wars. Et comme tu as dit, moi je pense que Star Wars est à peu près mort au cinéma, parce que les futurs projets, on en parlera après, mais les futurs projets sont un peu indépendants, tu vois. Et l'avenir de Star Wars en tant qu'univers global, c'est surtout en série télé maintenant, et ça on en parlera encore une fois après, puisque c'est quasi que des séries télé qu'on a d'annoncer, donc... Ouais. Voilà, donc voilà, merci Nicolas pour
d'être passé. On va enchaîner à peu près directement sur la vidéo d'après. Je pense que je vais découper cette vidéo, puisque la vidéo elle fait 2 heures, je pense que je vais la découper en épisodes. Il y aura une vidéo par épisode, comme ça ce sera plus sympa je pense. Donc voilà, parce que là je crois j'avais dit 1 heure, à la base je crois on a fait combien là? On a fait 2h20, punaise. Donc bah, si t'as le temps, on va parler de l'avenir de Star Wars, et donc voilà. Je vais arrêter la vidéo, donc merci à tous ceux qui ont vu cette vidéo, donnez-vous votre avis sur ce Mandalorian, etc. N'hésitez pas à regarder cette série si vous adorez Star Wars, et ciao.